حياتي شويق ننسيك يشنثن الصوت يسحنين سلايا سندد وميت ذرومة تدي ثغراثين اسدي القدة ثقفين. دكة الهواء دكة الثين وجد أباب البحر القهوة وفنجان أسود وبرقل ثلوان رنوغال تافو إذا تغرق قش يغلي مالك الدير مغروب تمدي ثباس يغش لي تفت وسنان سقعات تاموري بالغطاء أبا من الدويزن نهر عن المال السنة لاني ما سكت نوغالك الدير مغروب يدي ويسي وين سود المسل الشش في الحرير وفرين دازك سنالا Un disque ne ressemble à un autre parce que j'estime qu'un artiste il évolue avec notre musique. Au départ on pense que la culture du monde s'arrête au bord de son village. Après quand on sort, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui existent et qui vous apportent et on s'enrichit de tout ça. Si bien que la musique que tu fais, elle subit aussi des influences, que tu le veuilles ou non. Le tout, c'est de ne pas perdre mon âme. Le premier son que j'ai entendu, j'étais dans le ventre de ma mère, c'était le kabyle, j'y peux rien. C'est inné, c'est en moi, d'accord? Mais je ne vais pas m'accrocher à ça pour que ça conditionne ma vie. Parce que là, je la revendique, mais l'essentiel, c'est de la vivre et je la vis. Donc je n'ai pas de problème particulier. Il ne faut pas que ça m'empêche d'aller correspondre, relationner, échanger des idées, faire de la musique. Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie. Elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, vous savez, une espèce de baratte. Et elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Et vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose,
cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça l'est encore moins dans des sociétés à forte tradition telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues et que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées. J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord, on a tous une maman et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à forte tradition, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir là plutôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans nos cœurs. Vous pourriez me dire pourquoi, bien sûr. Parce que l'un de vous pourrait me dire, bon, ma maman est avec moi, on vit ensemble, il n'y a pas tellement de soucis. Quelqu'un d'autre me dira, j'ai de ces nouvelles au téléphone, on se tient en contact. Et vous savez, ce n'est pas du tout pour ça. Je vous le demande parce que je suis convaincu que vis-à-vis d'une femme en général et d'une maman en particulier, je crois que nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner ou à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Rentrez en vous-même, questionnez-vous et vous verrez bien. Laquelle ou lequel d'entre vous n'aura pas vu des larmes perler sur leurs joues, et surtout des larmes pour lesquelles nous avons une responsabilité plus ou moins directe, sans compter tous ces pleurs, toutes ces larmes qu'elles auront versées à notre insu, parce qu'elles n'auront pas voulu nous le montrer, soit par pudeur, soit par crainte de nous heurter, soit pour se dire, ma foi, bon, ces enfants, c'est moi qui les ai faits, si quelqu'un doit se sacrifier, autant que ce soit moi. Franchement, laquelle ou lequel d'entre nous tous aura été péché dans le tréfonds de leur cœur, le moindre de leurs frissons, la moindre de leur fragilité, et surtout cesser de voir en elles des mamans couveuses ou des mamans allaiteuses qui ne sont là que pour la reproduction, alors qu'elles peuvent aussi avoir de la place pour un cœur contrarié, des amours contrariés, un désir frustré, etc. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais avec votre permission que l'on y associe l'image de ces millions et de ces millions de femmes qui sont restées là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'ont pas la chance de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et là aussi, vous pourriez me dire pourquoi? Parce que, comme nous tous, il nous arrive de rêver, puis surtout de courir naïvement après nos rêves. J'imagine que si ce soir on se mettait à penser à elle, il sera inscrit quelque part en haut dans le ciel de Dieu qu'un soir de novembre, somme toute banale, dans une petite ville qui s'appelle Puteaux, dans la région parisienne, quelques centaines de personnes étaient là ce soir. Mais cette soirée banale devient exceptionnelle dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes. Il n'y avait ni Marocains, ni Algériens, ni Français, ni Tunisiens, ni autres. Il y avait simplement quelques centaines de cœurs qui étaient là, les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ont de meilleur en émotion, en amour, en tendresse. Et que dans un élan commun en pensant à elle, bien sûr, j'imagine une boule émotionnelle monter dans le ciel, traverser la mer et puis aller s'éparpiller en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de baume dans leur cœur meurtri. Et c'est à ce moment-là où cette fois-ci, je suis sûr que ce n'est plus un rêve, on se dira dans un coin de ciel que ce soir-là, dans cette petite ville de Puteaux, ces quelques centaines de gens ont fait quelque chose de magnifique. C'est nous.
ولك دوري حرجتي للي أم قلتي للي تحرج الحرمة كل حرمة تحرجت دوكلي أم قلت دوكلي تحرج الفهامة العمرة أبو سناد تجلبين أبو سناد تجلبين كيوت لاني زرار اللي تيضاتي من قوشين دي تيضاتي من بابا مسود مي صحان يرمدنا رد نبان أمي ميقران غاديلي ثفتلتي هنوان ثوغ ديال كان ميتسل في الوفان تصدق وثمي سكون سير فريكي من ذاتك ليس الغمور شرين ومن نويداش كرم شناوي ميس فرق وذي شوطن أسلك كرة ما كنت جنبي مطبل ذا نغيظ مسوي Que l'on soit lointain ou bien assez proche, que l'on ait des sous ou non dans les poches, toujours de la musique dans la caboche, et jamais personne ne nous le reproche, avec des sons qu'on ébauche et des mots qu'on accroche à quelques doubles C'est un sage, c'est un intellectuel. Beaucoup de respect pour lui et beaucoup d'admiration. Quand il propose quelque chose, il va au bout et ça va être beau. C'est un grand artiste, c'est un grand monsieur. Brassens ou le Aznavour kabyle. C'est la grande voix de la Kabylie. C'est un artiste que je connais et dire depuis longtemps, puisque Avava Inouva a bercé mon adolescence. Quand il m'a dit qu'il allait réhabiller ma corrida, je me suis senti flatté. Le kabyle chanté par Idir, oui, ça m'évoque effectivement des beaux paysages, des belles sensations, des belles couleurs. C'est une forme justement de mélopée lancinante, comme ça t'es comme enveloppé quoi, dans l'univers musical. حكويد غف غف زمان غفز oui je vous parle d'un temps أزنني أزول طيري لا بوهام أسد الله توانت النزيل Voilà. Allons. On y est là. J'en suis imprégné. Et puis c'est une culture ancestrale, une culture de pas de guerre ni violente, mais une culture de construction, d'amour, d'échange. Et j'ai voulu que ce soit tout le temps ça, pour dire que bon, il y a peut-être d'autres choses qui existent qui sont moins folichonnes, mais celle-là, elle est là pour aimer, elle est là pour essayer de réunir les gens. Que ce pays vive en paix, pour une fois, qu'il congédie la corde de ses démons intérieurs, qu'il s'accepte dans sa différence, qu'il s'ouvre aux autres. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Voilà. Bizarre parce que j'ai un passeport algérien, c'est écrit nationalité algérienne, et on a longtemps dénié à ma langue le droit d'être algérien. Et ça, c'est un non-sens. Ça, c'est une carte de résidence. Voilà. Donc, vous savez, je le sais par expérience, il y a pas mal de gens qui ne sont pas contents quand ils me voient avec un étendard comme ça. Qu'ils sachent simplement ce n'est pas pour concurrencer tel ou tel drapeau, parce que la chose politique, la notion de nation est importante. On veut simplement dire que la culture berbère existe, elle existera, et on fera tout pour qu'elle soit ferme. Tout simplement, je suis là pour essayer de magnifier mon identité, surtout parce que je n'ai pas envie qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas, tout simplement. Je veux être moi-même. On est ce qu'on est. Le problème, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est dans le respect de l'autre. Il n'y a aucune raison, ni objective, ni scientifique, ni sociale, qu'une telle origine soit moins qu'une autre origine.
في نوضين تلوساتين أكوري ثلاث فلالين سوي ترويت يا ذلاوانات ولاوين تسرحة في ثغراضين كما يما سبوسين سوي ترويت مغران ميم كيف تطنطف زينيم سويا بشحالين لو نص دول تماس سكرت تسي وينيم ولا باكي حل سمهاس ووالك انا عطاس أكني يتحملم يكون حمله ذايقي لي الصفار حنا عطاس سيتادير زراغ باللي غرتو ياثيو لان وذني يحملن أكني لقلح